L'heure tourne en Israël pour former un gouvernement. La couleur de la prochaine coalition donnera le ton des négociations du processus de paix. Une équipe d'Euronews s'est rendue en Cisjordanie pour observer sur le terrain l'aide fournie par l'Union européenne, mais aussi pour écouter les attentes des Palestiniens. L'enseignement est le nerf du développement d'un futur État selon l'autorité palestinienne. Pour joindre la parole aux actes, le ministre de l'Éducation a inauguré une nouvelle école dans le village d'Al-Okban. L'établissement a vu le jour grâce aux fonds de l'Union européenne. Les 28 sont désormais les principaux soutiens financiers sur le terrain après la suspension de la participation américaine. Le bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel de nos enfants est un véritable défi. Les conditions difficiles dans lesquelles nous vivons, les souffrances que nos enfants rencontrent jour et nuit sont un défi pour les parents et pour le système scolaire. La communauté doit aussi gérer des traumatismes sociaux et psychologiques. L'école est située à quelques kilomètres du mur qui encercle la Cisjordanie et à proximité du poste de passage entre Jérusalem et Bethléem. Le camp de réfugiés d'Al-Haïda se trouve là aussi. Il fait l'objet d'incursions régulières des forces de sécurité israéliennes. À 7 ans, le fils d'Ali a passé 6 jours en prison, une expérience douloureuse pour son père qui a connu le même sort lorsqu'il avait 14 ans. Lorsque je suis allé en prison, ils m'ont emmené dans une pièce d'1 mètre sur 1 mètre, comme un cimetière, pendant 3 mois et 10 jours. Maintenant, j'ai des problèmes dans tout mon corps. Allegra Pacheco est là pour aider à surmonter ces traumatismes. Elle dirige l'unité de protection créée par l'Agence des Nations Unies qui gère le camp depuis 1950. Souvent, ils viennent et ont recours à des grenades assourdissantes, du gaz lacrymogène. Ils ciblent des zones spécifiques pour les arrestations. Certains enfants sont arrêtés et relâchés le lendemain. D'autres sont arrêtés et envoyés en détention administrative sans la moindre charge, et cela peut durer des mois. Au-delà de l'aide humanitaire, l'autorité palestinienne souhaite voir l'Union européenne prendre davantage de mesures. J'appelle l'Europe à prendre l'initiative pour mettre en place une coalition afin de mettre fin à l'occupation dans le cadre d'une solution à 2 États. Si le président Donald Trump ne voit pas la réalité, son action est vouée à l'échec. Ces propos résument la réponse palestinienne au projet de paix américain, appelé aussi l'accord du siècle par Washington. Ce plan prévoit un investissement massif dans la région. Pour le gouvernement israélien, les puissances arabes doivent reconnaître l'existence d'Israël, le cœur de la proposition mise en avant par les États-Unis. Toutes les discussions sur les détails du plan sont dans l'absolu hors sujet, car il n'y aura pas au cours des prochaines années une solution à 2 États. Cela ne deviendra pas une réalité. La question est alors, qu'est-il possible de faire concrètement pour rendre cette issue possible? Impliquer les pays arabes du Golfe et améliorer les relations avec Israël est une possibilité. Et en retour, Israël peut accorder davantage de liberté de mouvement, geler les colonies et rendre un contrôle civil de certaines zones de Cisjordanie, actuellement sous contrôle civil israélien. Les colonies se développent particulièrement à Jérusalem. Israël estime que l'ensemble de la ville représente la capitale du pays. Pour les Palestiniens, Jérusalem-Est sera le centre de leur futur État. Mais dans ce quartier, les expropriations sont monnaie courante. La famille Al-Sabag a perdu ainsi un procès long de 35 ans et peut se retrouver à la rue. Nous n'oublierons pas ce qu'ils ont fait, pas seulement à ma famille, mais à toutes les familles du quartier, dans l'ensemble de Jérusalem. Nous n'oublierons pas, il n'y a pas de solution à notre problème. L'impasse semble d'autant plus profonde depuis le déménagement en 2018 de l'ambassade américaine à Jérusalem.